10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure d'Intégral Placement qui débute. On vous accompagne bien sûr jusqu'à midi en commençant par ce suivi permanent des marchés, surtout sur des séances comme celle-ci où le marché a de réelles difficultés. La crise sanitaire chinoise pèse de tout son poids. On en parle avec Thibaut François que l'on retrouve chez Fastea Capital. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Cédric. Tout à l'heure on sentait bien que la journée était particulière, ça se confirme. Les 5009 menacés, quasiment 2% de baisse et plus d'1 milliard et quelques, presque 1,2 milliard négociés ce matin sur le CAC. Ça fait longtemps qu'à 11h, on n'avait plus vu ce volume de transactions. Ouais, je vous confirme, baisse de 2% avec du volume, donc c'est une séance à prendre en considération. C'est un vrai point pour le marché. On a l'indice IFO en plus qui va un petit peu dans la tendance générale avec une dégradation de l'indice IFO. En tout cas, il est en dessous des attentes à 95,9 contre 97 attendus. Donc ça a baissé un petit peu plus fort à partir de 10 heures et l'annonce de cet indice. C'est vrai que le marché trouve pas beaucoup de points auxquels s'accrocher pour essayer de combler le gap de baisse qui a été important ce matin et qui va être difficile à combler dans les prochains jours. Donc l'ensemble des valeurs baissent dans le CAC 40 avec une baisse plus importante sur les valeurs du luxe qui sont impactées par la zone asiatique, avec les valeurs aériennes, notamment Air France qui baisse de plus de 4%. On a le tourisme aussi qui baisse de pratiquement 4%, notamment sur Accor qui perd 3,82. Donc l'ensemble des valeurs qui baissent. Alors quelques valeurs qui essayent de se maintenir proche de l'équilibre avec un Thales qui perd que 0,7%, un Danone qui perd que 0,7%. Mais c'est vrai que le marché a envie de baisser. On a l'or en plus qui est fortement en hausse, qui est autour de $1 580, qui a franchi ses points résistants de ces dernières semaines. Donc les prises de bénéfices sont assez importantes et avec du volume. Donc ça veut dire que c'est une séance qui va compter pour les prochaines semaines et c'est pas impossible qu'on aille voir un petit peu plus bas dans les prochains jours. Première vraie consolidation de 2020 ? Oui, je pense que c'est le marché est mûr pour une consolidation. On l'a vu en plus la semaine dernière avec des publications comme Rémi Cointreau qui malgré 3 trimestres de baisse en croissance organique, donc une décroissance organique depuis 3 trimestres, elle n'avait pas baissé d'autant depuis un bon moment. Donc attention aux valeurs de croissance qui sont très chèrement valorisées et on n'a pas le droit d'avoir une panne de croissance sur ce genre de valeur. On l'a vu avec Rémi Cointreau. Donc maintenant on va attendre avec impatience les prochaines publications et surtout les indications pour les prochains trimestres. Allez, on suivra tout ça avec intérêt. Merci beaucoup Thibaut François, donc depuis Fastea Capital et ce marché parisien qui perd 1,98%.